Alors voilà, c'est avec joie que je vais maintenant aborder l'exercice numéro 2 du baccalauréat en terminale S posé en Polynésie française en juin 2017. Il s'agit de la vidéo numéro 7, exercice numéro 2 de l'épreuve. Alors, il faut aujourd'hui établir une formule pour le volume d'un cône, avec quand même des rappels, parce qu'il y a bien sûr certains élèves qui ont oublié des notions importantes. La première des notions, c'est le mot radian. Alors, encore un petit rappel, regardez, voilà un cercle, un angle au centre, vous voyez, qui fait 1 degré d'angle. Ça veut dire que l'angle, que j'ai un peu exagéré parce qu'autrement on n'aurait pas vu, je ne pouvais pas faire un vrai degré. Alors, supposons, juste pour expliquer, que l'angle de ces deux demi-droites soit 1 degré d'angle. Eh bien, sur ce cercle, l'angle au centre intercepte un arc qui, lui aussi, s'appelle 1 degré. Et alors, suivez bien. Voilà 1 degré d'arc. Le voilà, 1 degré arc qui est intercepté par l'angle au centre de 1 degré d'angle. Voilà l'angle, 1 degré d'angle, il découpe sur le cercle un arc de 1 degré pour simplifier les mathématiques. Eh bien, c'est pareil, maintenant pour le radian. Regardez bien, voilà un cercle de rayon R. Et la longueur de ce rayon, on l'a fait tourner sur la circonférence. Alors, cet arc qui est là s'appelle un radian. Donc, on appelle un radian un arc, regardez, dont la longueur est égale au rayon du cercle. C'est tellement facile. Je recommence. Un radian, eh bien, c'est un rayon au point de vue longueur. Simplement, c'est le rayon qui a tourné. Donc, la longueur du rayon, on l'a fait, vous voyez, tourner sur le cercle, et la longueur de cet arc égale au rayon s'appelle un radian. Alors, voilà donc un radian arc, un arc de 1 radian, un radian arc. Eh bien, l'angle au centre qui intercepte un rayon, lui aussi s'appelle un radian. C'est le même mot pour mesurer l'angle au centre et l'arc qui est intercepté. Combien y a-t-il dans toute la circonférence de radians? Combien il y en a? Alors voilà le rayon R, on va le faire tourner successivement. Voilà 1 à partir de A, 1 radian, jusque là, de là à là, ça fait 2 radians, 3 radians, alors, c'est-à-dire rayon, c'est pareil. Alors 1 radian, 2 radians, 3 radians à partir de A, 4, 5, 6 et encore un morceau. Donc, dans la longueur de la circonférence, il y a 6,28 rayons ou radians. Pourquoi radian? Parce qu'il tourne sur le cercle. Et vous avez reconnu dans la longueur du cercle, 6,28, c'est 2 fois 3, 14. Ça fait 2 pi radians. Et en longueur, radian égale rayon. Un rayon R qui tourne s'appelle un radian arc. Et l'angle au centre
qui intercepte un rayon s'appelle un radian. Lui aussi, c'est le même mot que l'on a gardé, le même mot radian que l'on a gardé pour l'unité d'arc et l'unité d'angle. Comme pour les degrés, c'est pareil. Alors regardez, un degré d'angle au centre intercepte un degré arc. Eh bien, on répète pour le radian, un radian d'angle au centre, IOJ, un radian angle au centre, intercepte un radian arc, c'est-à-dire un rayon. Un radian arc, simplement, c'est le rayon qui a tourné, alors on l'appelle radian. Quelle est sa longueur? Le rayon du cercle. Voilà. Alors, dans ce problème, nous avons une feuille de carton sur laquelle on a tracé un cercle de rayon R. Et nous avons pris un angle au centre égal à alpha. Donc cet angle qui est là est égal à alpha. Alors comment passer des radians aux angles? Eh bien, c'est très facile. Voilà. Alors, les radians et les angles. Eh bien, pour un angle de 360 degrés, il y a 6,28 radians. 1, 2, 3, 4, 5, 6,28 radians, c'est-à-dire 2 pi. Donc, pour un angle, regardez bien, pour un angle alpha mesuré en radians ou bien D mesuré en degrés, nous avons un tableau de proportionnalité. Donc, 2 pi correspond à 360 degrés et un angle alpha mesuré en radians aura pour mesure en degrés D. Et alors, à quoi est égal alpha en radians ici? Alpha égale 2 pi D, 2 pi D en degrés sur 3, regardez, 2 pi D divisé par 360 degrés. À quoi est égal l'angle en degrés si on connaît alpha en radians? C'est la quatrième proportionnelle, ça fait 360 fois alpha, 360 degrés fois alpha, et divisé par 2 pi. Donc, bien sûr, c'est indispensable. Vous êtes en dernière année du lycée. Il faut connaître les passages des radians en angle. Donc, 2 pi radians correspond à 360 degrés et on fait donc un tableau de proportionnalité. Un angle alpha mesuré en radians sera mesuré par D en degrés. Et à quoi est égal alpha si on connaît D? Ça fait 2 pi D sur 360. À quoi est égal D si on connaît alpha? Ça fait 360 alpha divisé par 2 pi. Vous ne pouvez pas prétendre être en terminale si vous ne connaissez pas ça, surtout en S. Bien, alors, voilà donc un cercle de rayon R. J'appelle alpha cet angle au centre et le complémentaire à 360 degrés, on l'appelait θ. Voilà, ici je fais intervenir alpha et θ. Bien sûr, alpha plus θ égale 2 pi si je travaille en radians. Et si je travaille en degrés, je dirais alpha plus θ en degrés égale 360 degrés. Si on connaît un, on connaît l'autre par différence. Bien.
Alors maintenant, une formule très importante qui sera à la base de tout l'exercice. Regardez. Je prends un angle au centre de 1 radian. Le voilà, 1 radian. Il intercepte un arc de longueur 1 rayon. Maintenant, je prends 2 radians, de là jusque là. Pour 2 radians, j'ai une longueur d'arc égale à 2 rayons. Après, voilà encore un autre radian. Pour 3 radians, et voilà, quelle est la longueur interceptée? La longueur de l'arc, c'est 3 R, 3 radians, 3 rayons. Donc, regardez, AB, l'arc AB vaut 3 radians ou rayons, 3 rayons. Eh bien, dans le cas général, vous voyez, au lieu de 3, j'ai mis θ, une mesure θ. Au lieu de 3, on met une mesure d'angle égale à θ. Et ça nous donne la formule indispensable à connaître. La longueur d'un arc est égale à la longueur du rayon que multiplie la mesure en radians de l'angle au centre. Allez, une dernière fois. La longueur d'un arc AB, la longueur, ici c'est 3 rayons, est égale au produit du rayon par la mesure de l'angle au centre qui intercepte cet arc AB. Voilà. Alors, que fait-on maintenant? Regardez, voilà une feuille de carton. On a dessiné un cercle. Et après, on a dessiné un angle au centre, alpha. L'autre, bien sûr, l'autre aussi, c'est un arc d'angle au centre, θ, avec alpha plus θ égale à 2π. Que fait-on après? Eh bien, OA et OB, on les fait se coïncider, c'est-à-dire, une fois que l'on a découpé ce morceau, on le fait sauter et on joint A et B pour faire un autre cercle. Ah! L'autre cercle, puisqu'on a fait coïncider A et B, sera plus petit que le précédent. Que vaut le premier cercle en longueur? Il vaut 2πr. D'accord. Alors, on a enlevé une longueur d'arc. Regardez, cette longueur qui vaut Rθ. Ah, Rθ, c'est cela. C'est cette longueur. Eh bien, cette longueur va devenir la longueur d'un cercle de rayon petit l. Alors, je recommence. On fait coïncider A et B. On colle A et B pour obtenir un nouveau cercle, mais de rayon plus petit, parce qu'on a enlevé AB, donc le nouveau cercle va avoir seulement la longueur rouge, c'est-à-dire Rθ. R, la longueur du rayon, que multiplie θ. Donc, cette longueur va devenir la longueur d'un cercle de rayon L plus petit, c'est-à-dire que AB va devenir 2πl. Et d'où vient AB? AB vient de Rθ. Voilà. Alors, donc, à quoi est égal L? Ça fait Rθ sur 2π. À quoi est égal θ? 2πl sur F. Ça dépend de ce dont on a besoin. Voilà, je commence à vous lire le texte de l'exercice. Dans un disque en carton de rayon R, on découpe un secteur angulaire correspondant à un angle θ. Donc, on découpe le carton et on va garder l'angle θ qui est là, le morceau de cercle, voyez, qui correspond à θ.
C'est-à-dire, on va garder la partie dessinée en rouge. Après, on superpose les bords. On superpose les bords, ça veut dire qu'on amène A sur B. On superpose les bords afin de créer un cône de révolution. Alors, regardez bien. On amène A sur B. Voilà. Donc, ici, les deux points A et B sont confondus. Ici, on a confondu, vous voyez, on a ramené A sur B, donc on a obtenu un cercle plus petit que le précédent. Et on appelle dans ce problème L le rayon du cercle plus petit qu'on a obtenu parce qu'on a collé A et B. Alors, on appelle L le rayon de la base circulaire de ce cône et H la hauteur. Voilà le cône que l'on va faire avec le nouveau cercle plus petit de circonférence de pi L. Alors, on superpose les bords afin de créer un cône de révolution. Et pourquoi le mot cône de révolution? D'où vient le mot révolution? Ça veut dire que l'on prend par exemple une équerre et puis on la fait tourner. Voilà, je vais vous débrouiller ça tout de suite.